Bonjour et bienvenue à Gap aujourd'hui pour le point de départ de cette quatrième traversée des Alpes électriques. Cette année, un parcours plus difficile avec environ 400 km de chemin à parcourir en passant par trois cols très élevés puisque le col de la Bonnette bien entendu à 2800 mètres d'altitude, mais aussi le col de la Couillole à 1800 mètres et le col de la Caillole juste derrière. Donc nos machines vont être mises à rude épreuve. Donc cette année nous présentons trois scooters dont le 125 80L dans sa version 60 ampères-heure et ainsi qu'une version proto de notre vélo VTT électrique Xtreme. Donc en parlant de l'Xtreme, voilà donc cette version proto avec une motorisation proche de 3000 watts, une vitesse de pointe qui approche les 70 km/h. Donc on s'est équipé avec du gros pneumatique, plutôt roulant parce que le pneu VTT consomme beaucoup d'énergie. Afin d'améliorer vraiment les performances parce que gros programme routier en perspective. Bienvenue à Josier pour cette deuxième étape de la quatrième traversée des Alpes. Donc toute l'équipe est donc regroupée après une première étape entre Gap et Josier, une étape de 85 km. Donc tout s'est très bien passé puisque les trois scooters ainsi que le vélo sont arrivés sans aucun ennui. Avec une autonomie complète pour les scooters qui ont fait ça d'une traite sans recharge et le vélo qui a nécessité un remplacement de batterie à 8 km de l'arrivée après une distance de plus de 80 km. Au programme de la journée, le passage du col de la Bonnette qui a beaucoup souffert cette nuit puisqu'il y a eu un gros allorage. Donc on n'a pas la certitude qu'on va pouvoir passer encore. Il y aura probablement de la neige ou probablement du verglas ou peut-être même des éboulements. Donc nous allons tenter le passage de ce col ce matin. Voilà. Eh bien, nous voici arrivés à Saint-Sauveur-de-Tinée, la troisième étape de cette quatrième traversée des Alpes électriques. Donc, comme vous pouvez le constater derrière moi, beaucoup de véhicules qui sont actuellement en charge, donc, et beaucoup de longueur de fil pour que chaque véhicule participant à l'épreuve puisse récupérer quelques électrons. Puisque maintenant nous allons franchir le col de la Couillole à 1700 mètres d'altitude pour arriver ce soir à Valberg. Donc pour le moment, nous avons participé donc ce matin au trophée en or que nous avons réussi avec les trois scooters. Et nous sommes arrivés jusqu'à Saint-Sauveur-de-Tinée depuis Josier avec une seule charge et une distance d'environ 100 km parcourue. Voilà, donc pour l'instant, aucun souci sur les machines. Alors, après 80 km de route de haute montagne, et après avoir parcouru le plus haut col d'Europe, donc qui est le col de la Bonnette à une altitude de 2802 mètres, donc la Prius est arrivée à Saint-Sauveur-de-Tinée en ayant consommé 3,9 litres.
Vos impressions, Patrick? Ah bah écoute, ça serait à refaire, je le referai. Pas de problème. Pour l'année prochaine, ça sera... Comme chaque année, Bruno Cos nous épate avec ses véhicules, toujours finalement à la pointe du progrès, on peut dire extrêmement performant. Donc c'est votre troisième participation en fait, hein, à la Traversée des Alpes. Donc chaque fois avec des machines absolument étonnantes. Moi je sais qu'il y a 3 ans, j'ai découvert un vélo assistance électrique du fiston qui montait à 35 km/h à la bonnette, sans qu'on ait à faire trop d'efforts, et ils ont déjà trouvé ça extraordinaire. Donc je remets un Mobileco Montagne d'Or à Bruno Cos pour avoir fait aussi la double montée avec le 80L à la bonnette. Tiens bon, Michel. Bravo. Le troisième scooter qui a aussi reçu l'or. Voilà. Merci. Alors, on va continuer à délivrer des labels. Alors, je vais de nouveau faire encore un petit truc. On n'est que 80 km, ça fait pas règle de 3 mois. Mais disons qu'aucune Prius n'y était arrivée l'année dernière. Et cette année, 3 Prius ont réussi le challenge. Alors, il y a donc, alors, que je ne me trompe pas, Isabelle Cos qui, ayant touché hier sa Prius 3 ou avant-hier, donc sans la connaître, a réussi à battre tout le monde avec la Prius 3 en ne consommant que l'équivalent de 3,9 litres au 100 entre Josier et Saint-Sauveur-sur-Tinée. Donc c'est un véritable exploit, d'autant plus que cette personne n'était pas experte, ce qui montre en Prius, hein, je dis bien. Il n'a même pas son permis. Alors Frédéric Milardic du lycée professionnel de Gap a testé donc sur tout le parcours de cette 4e traversée des Alpes son nouveau scooter ADS 80L 6. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi j'en suis très satisfait, hein. Ça fait 3 jours qu'on roule avec, hein. On a réussi à faire une étape de 95 km avec sans recharge, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et bon, bah, on se déplace vraiment en roulant dans le silence. On a eu toutes les conditions aussi de roulage, hein. On a eu de la pluie, on a eu de la neige, aujourd'hui le soleil. Et voilà, on découvre un petit peu tout ça. Mais la première impression est très plaisante, quoi. On se déplace en silence avec quand même une certaine puissance, hein. On a passé des cols assez hauts en montagne, hein. On est monté à 2008 sans problème notoire, quoi, sans problème de surchauffe. Bon, moi j'en suis très satisfait. Alors, après 3 jours de silence absolu, nous voilà revenus dans le monde de la civilisation. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons parcouru 160 km et eh bien, avec une recharge donc à Valberg, depuis Valberg jusqu'à Gap, avec une recharge intermédiaire avant le col de la Cayolle. Merci messieurs, merci. Et donc eh bien, on est rentré au Bercail et donc cette 4e traversée des Alpes se clôture par un immense succès, en particulier pour le 80L qui a vraiment tenu ses promesses. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures à l'électrique.